Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. Et j'ai vu, voilà, je le sais, vous avez cliqué sur cette vidéo car on est là pour faire le bilan de Star Wars dans l'année 2022. Voilà, qu'est-ce qu'il y a eu de bon, qu'est-ce qu'il y a eu de mauvais et sur les différents programmes, quels sont les positifs et les négatifs. On va voir tout ça ensemble. Avant tout, je t'invite à liker, commenter, partager, aider la chaîne à grandir. On est une chaîne qui mélange pop culture et street culture. Donc c'est vous qui me donnez de la force pour exister car je mélange deux univers et YouTube n'aime pas trop ça. Donc donnez-moi votre soutien au maximum les amis. Voilà, maintenant le blabla est passé. Ah oui, PS, bientôt les amis, vers le 30 décembre, on se fait avec 2-3 amis youtubeurs un live de fin d'année avec des quiz, avec des qui-est, avec des blind tests. On va rigoler, voilà, un maximum, on va s'amuser, ça va être chill, ça va être détente. Et on va parler du coup Marvel, Star Wars et pop culture en général. Donc soyez présents, mettez ça dans votre agenda le 30 décembre au soir. Bref, on arrête, on est là pour parler de Star Wars, de cet univers qui nous passionne et qui nous régale. Là, j'ai sorti pour illustrer un peu mes propos, ou pas, parce qu'il n'y a presque rien à voir avec les sujets dont on va parler. Mes Lego Star Wars, enfin ceux de mon fils, voilà. J'ai pas pris ma collection perso, je préfère casser les siens. Donc du coup, let's go. On va faire ça en 3 grosses parties. La première partie, c'est Disney+. La seconde partie, ça va être autre, cinéma, gaming, et pourquoi pas un point Lego si j'ai pas perdu trop de temps à parler de Disney+, et une conclusion finale sur l'année 2022, voilà, une conclusion rapide sur Star Wars et sa situation actuelle. Du coup, on attaque par la première partie, Disney+. On est dans une époque charnière pour les plateformes de séries, de streaming, et en l'occurrence, Disney+, c'est la maison mère de Star Wars. Disney, c'est la maison de Star Wars. Et tout ce qu'on a eu cette année, presque à 95%, on l'a eu sur la plateforme Disney+. Si tu es anti-Disney ou anti-Disney+, tu as loupé tous les programmes, sauf si tu passes par des moyens illégaux. Mais en réalité, voilà, disons que Star Wars, maintenant, c'est Disney. C'est officiel depuis quelques années, depuis The Mandalorian saison 1. En France en tout cas, et du coup la plateforme nous a proposé cette année 3 séries live action: Boba Fett, Obi-Wan Kenobi et Andor, plus une série d'animation, Tale of the Jedi. Voilà, j'ai fait la liste dans ma tête, voilà. C'est tout ce qu'on a eu en 2022. À titre de comparaison, en 2021, il me semble qu'on a eu seulement Star Wars Vision, Star Wars Bad Batch saison 1, Mandalorian saison 2, et c'est tout. Du coup, il y a quand même une évolution en termes de quantité. Maintenant, on peut regarder que cette quantité, selon moi, et je vais développer ça par la suite, a nuit à la qualité. Je m'explique. On commence avec le premier programme dont il faut noter. C'était un des programmes les plus attendus, car premièrement, il faisait suite et écho à The Mandalorian, car Boba Fett avait été réintroduit dans l'univers actuel, dans la timeline actuelle de l'univers Star Wars, par notre bon ami Din Djarin, le Mandalorian, qui à travers ses péripéties avec Grogu, a fait la rencontre de Boba Fett, et du coup Boba Fett a eu le droit à sa série pour, disons-le rapidement, son but était de redevenir le seigneur principal du crime, prendre la couronne de Jabba sur Tatooine. Alors, plusieurs choses à dire sur cette série. On se repositionne avant qu'on ait la série, une saison 2 de Mandalorian avec un Boba Fett vraiment très stylé, un Boba Fett très intéressant dans la saison 2 de The Mandalorian. Il faut savoir que Boba Fett est l'un des personnages les plus mythiques ever de l'univers Star Wars, que certaines personnes, voilà, de l'époque de la trilogie originale, donc 77, 80, 83, voilà, en ayant vu 3 films, en ayant vu au total peut-être 15 minutes de Boba Fett en 6 ans, adulé ce personnage. Du coup, déjà, cette génération, elle avait beaucoup d'attentes de lui. Notre génération à nous, qui avons découvert soit la trilogie, soit la postologie et les séries,
On nous a remis un Boba Fett relativement charismatique et plutôt intéressant, en quête avec Fennec, tout ça, avec un rapprochement au Mandalorian tel qu'on le connaît aujourd'hui, les Death Watch. Et du coup, on s'est dit, ça va être lourd tout ça. Maintenant, on arrive sur la série, je ne sais plus combien d'épisodes, on va dire 8, 5 inintéressants, un final rushé et un épisode totalement consacré à un autre personnage, même si le personnage aujourd'hui, pour moi et pour beaucoup, c'est le personnage le plus aimé de l'univers Star Wars. Ça n'empêche que pour Temuera Morrison et même la série Boba Fett, manque de respect total. Du coup, moi, cette série, c'était déjà mon lancement sur YouTube, bref, c'est un autre sujet. Elle m'a scandalisé. C'était, pour moi, la première boulette de l'année. Et on était en début d'année, on était, je crois, en janvier-mars, tu vois. En fait, la série, elle a passé son temps à démystifier le personnage de Boba Fett avec des clashs. Voilà, tous les personnages lui manquaient de respect. Limite, il lui disait pas allez, ferme-la, je t'en mets une. Tu vois, genre, personne ne respectait Boba Fett. Alors que pour moi, entre le Legend et mon imaginaire, Boba Fett, il était craint et connu dans toute la galaxie. Bref, c'est pas le cas. On a eu quoi en point négatif également? Une histoire vachement faiblarde, vachement pauvre en cohérence. Je veux dire, on nous a construit une histoire, on nous a mis des huts à un moment, enfin bref, pas fou, vraiment bas de gamme, et surtout la destruction du mythe Boba Fett. Il y a eu quelques plus quand même. J'ai parlé des moins. D'habitude, j'aime bien parler des plus d'abord, mais là, c'est le cœur qui a parlé. En plus, moi, je retiens quand même la musique de Ludwig Göransson, que j'ai kiffé. Franchement, la BO de Boba Fett, elle me régalait. Et secondement, je ne sais pas si ça se dit, moi, j'ai grave kiffé les Tusken. Voilà, les Tusken, tout le travail fait sur les Tusken pour les humaniser, pour les rendre stylés. Voilà, les Tusken, moi, ils sont mes petits Tusken. Voilà, les Tusken, franchement, je les ai trouvés très très cool. Donc je te mets un petit Tusken là en plus, voilà, je sais pas si tu le verras. De toute façon, je m'amuserai à faire des petits zooms dans cette vidéo pour te montrer un peu tous les éléments. Voilà, les Tusken, tout le travail fait sur... Voilà, les Tusken, comme j'expliquais dans les reviews à l'époque, c'est un personnage qu'on suit quasiment depuis les premiers films, depuis le Nouvel Espoir, où ils agressent Luke, et ils ont toujours été mis dans des rôles antipathiques où on ne pouvait pas les aimer. C'était des semi-animaux, ils ont tué Shmi, voilà, plein de trucs atroces. Et au final, moi personnellement, à titre individuel, j'ai eu une nouvelle perception de leur race et de leur culture, presque amérindienne. En tout cas, c'est ce qu'on a voulu nous transposer, voilà. Et du coup, je me suis attaché, et c'est des personnages auxquels je me suis attaché, la tribu que Boba Fett rencontre. Donc, voilà, les Tusken et la musique, c'est le point positif de Boba Fett. Quelques mois après, la hype monte. Ça faisait une année qu'on nous parlait d'un mythe astronomique. Voilà, on nous disait que Obi-Wan Kenobi, voilà, Obi-Wan Kenobi allait débarquer vers l'été, je crois. Vers l'été. Obi-Wan Kenobi, une histoire qui va se passer 10 ans après le 3 et 10 ans quasiment avant le 4. Et ça, c'était pour certains inintéressant, mais pour d'autres, le fait qu'en plus de cette narration, voilà, qu'on nous promettait folle, tu vois, d'une aventure entre les deux films, tout ça, d'un Obi-Wan Kenobi en transition pour devenir le Ben Kenobi du 4, avec la promesse qu'on ait Hayden Christensen et Ewan McGregor, bah, ça donnait envie. En plus, on nous parlait de potentiels flashbacks de l'époque de Hayden Christensen jeune, dans l'Attaque des clones, par exemple. Donc, la hype, elle est montée. La hype, elle était folle, les attentes, elles étaient folles. Et il faut savoir que, il me semble, dans les statistiques de Disney+, c'est la série la plus vue avec le meilleur démarrage, blablabla, blablabla. Ça a quand même marché au niveau mainstream. Maintenant, il y a une différence d'analyse, de regard et peut-être de réaction à la qualité du projet entre le public mainstream et les passionnés Star Wars. Aujourd'hui, malheureusement, j'ai pas donné ma note pour Boba Fett. Pour moi, Boba Fett, c'était un 3 sur 10. Voilà, j'ai oublié de le dire. Là, Obi-Wan, c'est un 5 sur 10.
Obi-Wan, c'est un 5 sur 10. Malheureusement, ça n'a pas été à la hauteur. L'histoire, franchement, elle était plate. Aucun intérêt. Des inquisiteurs dégueulasses. Quelques scènes sympas, mais une réelle faiblarde. Voilà, je veux dire, on repense au combat de Middle Season, là, dans la carrière de je ne sais plus quelle planète minière. C'était pas incroyable. Un final, allez, qui peut sauver la série par son écriture, ses dialogues, pas spécialement par son visuel. C'est léger avec du recul, mais ça va. Surtout que j'ai regardé après coup le making-of de la série de Deborah Shaw. En fait, le Covid, des problèmes financiers ont nui au développement de la série. Alors là, on peut rentrer dans tout un débat, dans toute une discussion. Wesh, comment ça, Disney n'a pas les sous? Si Disney n'a pas les sous, qui les a? Et on peut se demander après coup, mais ça viendra plutôt dans la conclusion, j'espère que j'y penserai, mais je vous le mets quand même là. Est-ce qu'au final, le problème de cette plateforme Disney+, dans un univers comme Star Wars, en fait, les différents programmes ne sont pas, comment on peut dire, abîmés, négligés par la quantité de la multitude de programmes. Peut-être que s'il n'y avait pas eu Boba Fett, la série Obi-Wan aurait été meilleure. Et au final, vu le résultat de Boba, peut-être que, voilà, se concentrer que sur Obi, ça aurait été plutôt intéressant. Mais bref, on ne refait pas le monde. En tout cas, il y a quand même des points positifs dans cette série. Le retour donc de Hayden Christensen et Ewan McGregor, moi qui m'a régalé, même si au final c'était mensonger qu'on n'a eu qu'une seule scène d'entraînement à Coruscant, en plus dans un décor qu'on avait déjà vu 3 fois dans la série. Je parle de la scène où il y a l'attaque suite à l'ordre 66, puis je sais plus quoi, gros goût, tout ça, puis la séance d'entraînement. Alors oui, c'était sympa, mais en vrai, pas suffisamment pour rendre pertinent le programme en fait. Même le final, peut-être, il ne rend pas pertinent la raison d'être du projet. Dans l'imaginaire collectif, on s'est tous dit ça. Maintenant, j'ai apprécié le fait qu'il y ait Leia enfant, voilà, même s'il y a des incohérences d'écriture. Voilà, la Leia qui a fait des études de politique et qui te hack un système de vaisseau spatial ou qui te fait des dingueries, ou on en revient, voilà, Leia et la fameuse course-poursuite dans la forêt qui est une catastrophe en termes de réal, mais je crois qu'il ne voulait pas blesser l'actrice. Après coup, c'est ce qui a été justifié, mais bon, c'était catastrophique, hein. Personne ne pourra défendre cette course-poursuite dans les bois. Leia et la prestation d'Ewan McGregor, qui m'a quand même relativement souvent transmis les émotions que le personnage véhiculait, tu vois. Obi-Wan, dans l'épisode 1, quand il est sur Tatooine en train d'être dans sa boucherie, les allers-retours, quand il a sur lui toute la culpabilité du monde de ne pas protéger le Jedi qui lui dit mais vous êtes maître Kenobi, nanana. En termes d'acting, il n'y a rien à dire. McGregor, et du coup le personnage de Kenobi, voilà, c'était vraiment très cool. Maintenant, c'est libre à chacun de défendre la pertinence du projet. C'est pour ça que j'ai mis un 5. Il y a des oui, il y a des non, ça se vaut. Ça aurait pu être un 9 sur 10 si cette série avait été réussie. Encore une fois, je ne cherche pas du tout à excuser du Kathleen Kennedy, Star Wars, la direction Disney, tout ça. Parce qu'avec du recul, voilà, j'ai beaucoup mûri par rapport à mes réflexions sur les épisodes, car mes reviews étaient à chaud, maintenant j'y ai réfléchi. Voilà, pour moi, un 5 sur 10 pour Kenobi, c'est indigne de l'univers Star Wars et du personnage de Obi-Wan Kenobi, dit le négociateur. Donc, les amis, si vous repartez sur un personnage aussi charismatique et important dans l'univers, comme par exemple Ahsoka, attention les gars, attention. On passe encore à la suite, quelques mois plus tard, on a enfin eu Andor. Cassian Andor, personnage découvert dans Rogue One, un des Star Wars Story, il n'y en a eu que 2 avec Solo. Solo, j'en parlerai pas parce que je ne l'ai pas vu. Cassian Andor, personnage Osef dans le film, en tout cas effacé par la personnalité de Felicity Jones, voilà l'actrice qui joue notre bonne
Jin Erso, que j'aime beaucoup. Et à Cassian, voilà, là, pas inintéressant, mais sans plus non plus. Et bien la série m'a totalement donné un attachement à ce personnage. La série est relativement bonne. Là, je vais parler des plus en premier. Il y a des points négatifs également. La série est bonne. Il y a des sous-thématiques, moi, qui m'ont passionné. Le milieu carcéral, l'importance de l'économie dans un empire galactique tyrannique. Tu vois, le délire de saboter les salaires d'une section du découpage galactique pour nuire à tous les salariés impériaux, la politique de la loi, bon, ça va un peu avec le milieu carcéral. On a eu quoi tous les plans qu'on a eu par exemple sur Cyril Karn, personnage qui devient totalement inintéressant après l'arc de Férix, donc les épisodes 1, 2, 3, voilà, qui lui par contre nous fait visiter une famille modeste, enfin visiter à travers son regard et son expérience une famille modeste de Coruscant, les entreprises, le monde du travail, le tiers, le service, tu vois, les services, ça, Amazon, les bureaux, tout ça, quand on voit tous en gare là, à l'infini, combien il y a de travailleurs qui bossent dans les bureaux, qui font un boulot où tu peux te demander, bah, dans la grandeur de l'Empire, est-ce qu'il a un but d'être réel, tu vois, ou est-ce que c'est pas pour occuper les gens qu'est-ce qu'on avait aussi, enfin bref, plein de thématiques, la mort, le deuil que fait le robot, le droïde B avec Marva, ou même le deuil, toute la cérémonie funéraire des rites funéraires de Férix. Voilà, c'est des choses, moi, qui m'ont bien plu. Toute cette exploration qui pouvait faire penser à l'exploration des civilisations et des planètes qu'on avait dans les épisodes dits filaires de Mandalorian, qui, moi, me régale personnellement. Bah, j'ai bien aimé. Une histoire très cohérente pour Cassian Andor, très cohérente, avec un milieu, un début, une fin, des personnages relativement très bien écrits, plus que relativement. De toute façon, pour moi, c'est simple, c'est la meilleure série qu'on ait eue cette année. Cette année, c'est la meilleure série Star Wars. Pour moi, c'est un 7, peut-être 8, selon les épisodes. Selon mes bons jours, c'est un 8, selon mes mauvais jours, c'est un 7. Mais ça, c'est un 7,5, voilà, si tu préfères. Et c'est plutôt, voilà, une bonne série. C'est une bonne série avec un gros point négatif, c'est la lenteur, je le reconnais, la lenteur de certaines scènes et certains épisodes. La série se veut contemplatif, mais ça peut des fois endormir, pour faire un jeu de mots qui a été fait maintes et maintes fois sur les réseaux sociaux. Et un autre point négatif, j'allais dire, c'était la gestion du lancement. Les 3 épisodes de lancement qui duraient 55 minutes sur l'arc de Férix qui n'était pas le plus palpitant pour le premier rendu, tu vois, quand tu regardais les critiques des gens, beaucoup de gens, c'était négatif, tu vois. Et en réalité, c'est au fur et à mesure que c'est devenu bon. Alors, je pense que vraiment, cette partie-là l'a joué. Le fait que les 3 épisodes de lancement étaient relativement plats, contemplatifs. On nous a parlé de beaucoup de choses qu'on n'a pas revues par la suite. La planète d'origine de Cassian, avec cette langue qui n'a pas été traduite à l'écran, toute la trame narrative, toute l'intrigue au sujet de la sœur de Cassian, qui va sûrement être lancée en saison 2, mais qui était là à alimenter un personnage avec un bagage émotionnel. Ok, bon, on attend la suite. Mais en tout cas, Cassian Andor, la série, c'est un 7,5, 8, les bons jours. Donc, 3 bonnes séries, enfin 3 bonnes séries, non, du coup, un 3, un 5, un 8. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Que déjà, ça allait en s'améliorant, heureusement. Que ça dépend beaucoup du réalisateur, car je n'ai pas parlé des réals, je n'ai pas envie de m'attarder dessus. Rodriguez et Filoni et Favreau pour Boba. Donc, normalement, c'est 3 boss de l'univers Star Wars. Bon, peut-être qu'il y a eu beaucoup de débats entre eux, de disputes au sujet de la gestion artistique. Deborah Shaw pour Obi-Wan, c'est no name. Peut-être qu'il fallait prendre une tête, une personne connue, comme peut-être, je lance une idée, Bryce Dallas Howard. Et ensuite, Andor, des réals no name aussi, mais qui s'avère au final être plus talentueux que Deborah Shaw. Et en plus, moins de communication d'ailleurs sur les réalisateurs de Andor, et au final, c'est mieux passé. La pilule est mieux passée. Donc, voilà pour les séries.
Heureusement qu'il y a eu Andor, sinon ça aurait été vachement frustrant. On a eu Tales of the Jedi, un peu d'animation, une série d'animation par an chez Star Wars. Il s'avère que Tales of the Jedi, pour moi, c'est pas non plus une réussite. Beaucoup d'attentes, pas mauvais, mais en fait, les épisodes, déjà qui étaient courts, n'apportaient rien à notre connaissance de l'univers. Ça a seulement mis des images sur ce qu'on savait. Voilà, Ahsoka est née chez les Togruta. Bon, d'accord, tu nous as mis une histoire de chasse avec un tigre aux dents de sabre, ok. Ahsoka et Obi-Wan, l'entraînement pour vaincre les clones. Bon, ça sert, mais on savait qu'elle a été formée par peut-être le meilleur Jedi de cette époque-ci, Anakin Skywalker. Donc, encore une fois, on le savait. Et l'épisode final, c'était les Inquisiteurs. On sait qu'elle a fait face aux Inquisiteurs. On le voit entre autres dans Rebels. Et les épisodes de Dooku, pareil. Dooku qui sombre, Qui-Gon enfant, Yodel. Soit on s'en fichait un petit peu, soit bon bah c'était sympa visuellement, mais ça n'apporte rien. Voilà, ça n'a pas eu vraiment de raison d'être. Et à contrario, je trouvais même que Star Wars Vision, pour certains épisodes, ça apportait plus dans un lore de Star Wars où tu pouvais faire preuve un peu d'imagination pour associer ça à l'univers tel qu'on le connaissait. Je saoule tellement les gens avec ça, mais par exemple, l'épisode 4 de Vision, la mariée, pour moi, la Jedi que l'on voit, elle est tellement plus stylée et pertinente et on pourrait tellement faire un personnage cool avec elle que pour moi, en 14 minutes, elle a sublimé Rey en 3 films dans la postologie. Et je fais partie des défenseurs de Rey, tu vois. Donc, imagine ce qu'elle m'a fait, la Jedi de Vision épisode 4. Voilà. Donc, au final, c'est un 5 aussi, Tale of the Jedi. Donc, 2, 5, 1, 3, 1, 8. C'est pas terrible. Pour Star Wars, qui est censé être un banger. Après, Star Wars a toujours été une licence qui mûrit et qui s'améliore aux yeux des gens avec le temps. Peut-être que dans quelques années, ça sera des Graals et tout ça. L'avenir nous le dira. En tout cas, cette année, moi, en termes de Star Wars, même si j'ai été diverti, régalé en quantité, j'ai pas toujours été satisfait de ce que j'avais sous les yeux. Alors moi, je sais que les gens sont en colère beaucoup, voilà, pour avoir eu des programmes aussi light. Moi, je fais partie des gens, quand je vois du Star Wars, je me réjouis, tu vois, d'avoir des sabres, de l'Empire, des clones, de la Résistance, des Ewoks et des Wookiees sous les yeux. Ça me suffit à me satisfaire à court terme. Ensuite, j'ai réfléchi. Ensuite, encore une fois, je mûris tout ça et voilà. Mais je peux comprendre qu'il y a plutôt un retour négatif sur l'ensemble de l'année. Mais la réalité, quand vous prenez un peu de recul, c'est ni bon ni mauvais, c'est entre les deux. Et là, on peut passer au second chapitre de cette vidéo. C'était un peu long, je m'en excuse. Ce qu'il y a d'autre, hormis Disney+, parce que Disney+, n'est pas là où on trouve seulement du Star Wars. Alors, j'ai dit jeux vidéo, cinéma et autres. Alors, autres, je vais parler des livres, parce que je crois qu'ils sont sortis cette année. Je vais commencer premièrement, toutefois, avec le cinéma. Comme ça, c'est fait, parce qu'en vrai, il y a tellement peu à dire. Le cinéma, voilà, c'est inexistant. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas eu, peut-être 3 qu'on n'a pas eu de Star Wars au cinéma. À la limite, c'est pas ça le problème. C'est la gestion en interne et la communication. Vous pouvez arrêter de nous teaser des programmes que vous ne faites pas ou que vous repoussez dans 6 ans. Je veux dire, le programme de Taika Waititi ou Rogue Squadron de Patty Jenkins, à un moment, les gars, il faut arrêter les conneries. Alors, est-ce qu'une trilogie est nécessaire? Moi, je ne pense pas à titre personnel. Mais avoir des films au cinéma, je ne dis pas non. Tu vois. D'ailleurs, avec la Jedi de l'épisode 4 de Vision. Mais bon, je force. Arrêtez les gars, c'est ça qui saoule en fait, c'est de nous dire ah projet ceci, nanana, donc nous on se hype, on se monte la tête, on fait des vidéos, on se monte le bourrichon, et ensuite vous nous laissez comme ça. Donc voilà, Star Wars au cinéma c'est inexistant, heureusement qu'il y a Disney+, parce que sinon on n'aurait pas du tout de Star Wars pour ce qu'il fait.
pour kiffer, car nous, on est quand même des gens, je pense, si tu es comme moi, donc les vrais passionnés, on a besoin quand même de nourrir notre passion avec du bon ou du mauvais programme, mais on a besoin de se nourrir un petit peu. Et on a eu, heureusement, je disais une partie communication catastrophique sur les films, mais il y a eu des teasings cette année. On nous a teasé Bad Batch saison 2. Alors pour moi, Bad Batch, tout comme l'année dernière, ce n'est pas un programme qui m'intéresse. J'ai vu la saison 1, je me suis endormi devant certains épisodes. Alors c'est pas la Bad Batch qui me gêne, c'est le filler inintéressant et encore une fois pas pertinent dans la compréhension et l'évolution du lore. C'est ça qui m'a gêné. Et le forcing des guests. Mais voilà, c'est beau. Voilà. Dans la saison 2, le teaser nous a déjà montré le Jedi Wookiee qu'on avait vu sur Illum, la planète où il y a les cristaux Kyber. Bon, franchement, ça ne m'intéresse pas. Il n'y a rien dans le teaser de Bad Batch, personnellement, qui me hype. Mais je vais regarder. Mais voilà, si Cody, le commandant Cody, ça me hype un petit peu. Mais un petit peu, tu vois. Et à contrario, j'aime trop à contrario ce terme, il est trop utile. À l'inverse, le teaser de Jedi Survivor, ouais, ça c'était chaud. Jedi Survivor, je prends les gars. Je prends, je kiffe, je paye, je finance. Je donne 10 € par mois, tu vois. Si on fait une cagnotte litchi pour Star Wars Survivor, je paye. Le 1, donc Fallen Order, m'a sublimé, voilà, m'a régalé, m'a emmené à l'extase de l'expérience Star Wars. En termes de jeu, c'est un de mes préférés. Cal Kestis, c'est pour moi un des top personnages de l'avenir. Voilà, il faut l'intégrer au reste de l'univers, donc film et série. Et Survivor, voilà, heureusement qu'il y a eu le teasing pour apporter une petite cerise sur le gâteau à cette fin d'année, tu vois. Ça a apporté sur l'analyse globale de cette année Star Wars quand même une bonne hype. Et on sait qu'en 2023, on va jouer à ce jeu qui va être relativement cool, car on n'a pas eu de jeu Star Wars en 2022. Pas forcément nécessaire, parce qu'en 2021, on a fumé Fallen Order, tout ça. C'est bien d'avoir une année de digestion. Maintenant, voilà, j'en veux du Cal Kestis. Et autre, donc le premier autre qui me vient en tête, c'est l'aventure multimédia, multiplateforme, comme ils appellent ça, Disney, machin, Publishing, Star Wars Publishing, Lucasfilm Publishing, de la Haute République, les romans et les comics. Et ça, les gars, c'est un chef-d'œuvre. Je viens de finir le tome 1, La lumière des Jedi. Il y a bientôt là l'Orage Gonde, il me semble, c'est le tome 2. Il y a les comics. Bon, moi, je suis malvoyant, si tu ne le sais pas. Voilà, bref, je ne peux pas trop lire de comics. Ma consommation de livres est en audio sur Audible. Bref, en tout cas, heureusement qu'il y a eu ça aussi. Ça a apporté une seconde cerise sur le gâteau. Donc, c'est un gâteau à 2 cerises. Et pour moi, c'était un régal. C'était vraiment très bon, cette expérience-là, voilà, de la Haute République, avec des Jedi très, très stylés. Déjà, Yorel Pouf et Yoda, voilà, qui sont dans notre époque et qu'on redécouvre très vaguement pour ne pas prendre la place de Hadar Chris et d'autres personnages comme ça. En tout cas, c'était kiffant. Et Hadar Chris, voilà, qui pour moi est un top Jedi ever, tu vois. Tu peux la mettre avec les meilleurs, avec du Kyle Katarn, les Luke Skywalker, les Ahsoka Tano, et j'en suis qu'au début. Donc, je pense qu'à mon avis, elle va encore en envoyer du lourd dans la suite. Voilà, en tout cas, la Haute République, c'était vraiment pas mal. Je pense que les gens qui sont vraiment accoutumés à lire des comics de l'univers étendu et des romans de l'univers étendu, à mon avis, cette année, ils n'ont pas le même prisme que ceux qui se sont arrêtés à la plateforme Disney+, tu vois. Et c'est pour ça que Star Wars, peut-être, se tire une balle dans le pied. C'est à s'étendre en multiplateforme. Car oui, Star Wars, la licence, l'univers, a ce luxe d'être une des rares licences à faire du canon entre les jeux, les films, les séries et les livres. C'est pas donné à tout le monde. Marvel ne le fait pas, par exemple. DC ne le fait pas, par exemple. Mais ça impose au public de tout connaître ou de passer à côté de mastodontes. Voilà. Et pour moi, la Haute République est un mastodonte de l'univers Star Wars. Donc, je t'invite à aller vers Audible ou vers ta Fnac ou ta librairie, voilà, ta petite librairie pour faire vivre les commerces indépendants pour truquer. Du coup, petite conclusion rapide. Une année en dents de scie, une année pas si catastrophique que ça, avec cependant des catastrophes qui sont vraiment visibles. Par contre, une année avec
Beaucoup de teasing pour l'année prochaine, Survivor, Bad Batch, parce que mine de rien, il y a des gens qui l'attendent et qui aiment ce programme. Je sais que je ne suis pas seul sur Terre. Voilà. Des séries en évolution. Alors, les gars, restez sur cette direction-là de l'amélioration. Ahsoka, Mandalorian saison 3 et The Acolyte, tous les fans, les gars, sont au taquet. Donc là, vous n'avez pas le droit à l'erreur, les gars. Parce que je pense qu'il y a des gars que je connais, si vous loupez Ahsoka, ils vont monter à New York ou à Atlanta, là où vous êtes, là, votre siège, et ils vont vous déglinguer, les gars. Donc faites pas nimp. Et moi, The Acolyte, c'est la série qui me hype le plus à venir. Voilà. Daphne Keane, voilà, j'ai envie de dire je t'aime. On attend beaucoup, c'était une année en fait qui donne envie de voir la suite, ça c'est certain. Et une année voilà, où vous devez apprendre de vos erreurs, c'est le plus important en fait. Regardez les retours de la communauté Star Wars, des critiques presse. Voilà. Soyez pas sourds à ce que les gens disent, car c'est comme ça qu'on envoie une licence sous terre. On va s'arrêter sur cette parole poétique, les amis. Bon, ça a été long. En tout cas, j'espère que vous avez quand même passé un bon moment. J'ai essayé de vous partager au mieux ma vision de Star Wars en 2022. Je vous invite à vous abonner, commenter, liker, partager. Voilà, tout ça, tout ce qu'il y a sur la chaîne Street Culture et Pop Culture. Le 30 décembre, on se fait un live où on va parler de Star Wars, mais aussi de Marvel et de tous les sujets liés à la pop culture. Donc, mettez dans votre petit agenda une petite croix, voilà, vers les 21h, je pense. Voilà, avec Stirka et Zino, mes copains youtubeurs, on va vous régaler, on va vous amuser, on va tous se divertir ensemble. Donc, les gars, prenez soin de vous. Voilà, c'est bientôt les fêtes. Pensez à votre famille, restez en famille, tout ça. Prenez soin les uns des autres. Je vous fais des bisous.